Et enfin, la dernière partie, on va créer un composant simple, pas de paramètres pour l'instant, on y viendra après. C'est-à-dire, je vais aller dans mes composants et puis je vais créer donc un composant, donc un nouveau fichier, et je vais l'appeler par exemple liste product. On pourrait l'appeler liste villageois, hein, point vue. Voilà. Alors ce liste product point vue, on va reprendre les éléments du setup, hein. On va pas s'embêter, bon, je vais les réécrire. Si je vais les réécrire quand même. Donc ici, je vais avoir besoin d'un script. Donc évidemment avec une partie setup, puisque une vue c'est un composant. Je vais avoir besoin d'un template pour afficher ma liste de villageois. Et puis évidemment, je vais certainement avoir besoin d'un style scope qui ne concerne que le composant. Alors première chose à faire, je vais importer les éléments de vue. Alors gardez votre setup ouvert, hein, je vais recopier ça, c'est la même chose. Hop là. Je le colle là. Moi j'ai pas besoin de tout, j'ai juste besoin d'une ref et puis du cycle de vie unmounted, puisque j'utiliserai l'arquette Ajax quand mon composant sera monté. Évidemment, ce composant, il va faire lui-même l'arquette Ajax. Donc, à partir du setup, je vais récupérer la création de la liste. Et puis, quand mon composant sera monté, effectivement, je vais faire exactement la même chose. Donc, je vais récupérer ça. Et puis, je vais le coller ici. Et voilà ce que va faire mon composant à la place de ma vue. Et puis a priori, il n'aura pas besoin de faire autre chose. Et puis dans le template, je vais récupérer exactement la même chose que le template de mon setup. Hein. C'est-à-dire, je vais faire une boucle sur la liste des villageois. Et donc, je vais coller ça dans mon template. Alors évidemment, comme je vous l'avais dit, n'oubliez pas d'ajouter une div. Il faut toujours qu'il n'y ait qu'un seul élément qui contienne l'intégralité des autres dans la balise template, sinon il va vous mettre des erreurs ou des warnings. Voilà, voilà, et puis ici, ma div fermante. Alors pour faire la différence, évidemment, avec ma vue, hein, parce qu'on peut se mélanger les crayons, puisque j'ai repris les mêmes éléments, je vais quand même mettre ici que ça vient du composant liste product point vue. Voilà. Et normalement, ça devrait être OK pour mon composant. Alors si je reviens dans mon setup, évidemment, comme je vais utiliser ce composant, il va falloir que je l'importe pour pouvoir l'utiliser sous forme de tag de balise. Donc, dans les imports, faites toujours les imports au début. Ici, je vais importer mon composant. Composant list product. Voilà. Avec un C si possible. Donc je fais un import. Je vais l'appeler list product from et je dis d'où il vient. Alors je vais partir de la racine de mon répertoire qui est src, d'accord, par le biais de l'arrobas. Ensuite je vais dire, je vais aller dans le répertoire qui s'appelle component. Et puis, je vais importer le composant qui s'appelle list product. Voilà. Point vue. Évidemment, n'oubliez pas d'ajouter le suffixe. Donc là, il me l'importe. Bon, il ne pousse pas, donc apparemment, il l'a trouvé. Et puis, tout en bas, la dernière chose à faire, ici, j'ai ma liste de villageois importée par la vue elle-même. Donc, je la laisse, comme ça, j'aurai tous les exemples. Et puis ensuite, je vais simplement remettre un petit titre H6
en disant que c'est la liste des villageois avec un composant. Et ici, comme j'ai pas de paramètres, rien du tout, on verra ça quand on commencera à attaquer des choses un peu plus sophistiquées. Je dis que je vais mettre ici mon composant liste product qui est une balise autofermante. Voilà. Et en fait, à la place de ça, c'est comme un router view. Hein. Il va m'amener effectivement mon composant. Alors là, il n'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Tac. Import list product. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui. Vous voyez, ça c'est un peu pénible. Hein, c'est l'éditeur qui me fait ça. Ça doit être peut-être le plugin vide, je sais pas. Vous voyez, il vous le réapporte quand vous l'appelez dans le template. Donc celui-là, à rigueur, je m'en fiche. Puis j'aime pas utiliser plutôt l'arrobase que les deux points. Hein, c'est un peu plus sioux. Donc je vais enlever celui qui m'a importé automatiquement. Faites attention à ça. Et puis je recompile tout ça. Dans le doute, je vais faire un CTRL-C pour finir mon programme. Et puis je vais le relancer. Pour être sûr. Voilà. Donc vous voyez que c'est propre. Puis je vais vérifier sur mon template. Donc vous voyez que j'ai bien la liste des villageois avec un composant. Et puis ici, ben, c'est la partie, c'est le composant lui-même hein, qui appelle les villageois. Alors j'aurais pu changer, hein, j'en ai plein, je dois avoir liste potion. Hein, bon. J'aurais pu en mettre un autre, mais bon, vous voyez le principe. Voilà. Alors voilà pour ce TP, hein, il n'est pas très long. J'ai pris largement le temps de l'expliquer. Vous avez 2 heures pour le faire, vous avez largement le temps. Si vous ne le finissez pas en 2 heures, entraînez-vous.